Régie des eaux, il y a un forage connecté à un citerne de 300 mètres cubes. Hormis le courant de la SNEL, des câbles électriques reliés à 2 générateurs de 400 kVA chacun vont pallier au déficit de l'électricité dans le bâtiment principal. Il y a aussi 2 autres générateurs de 400 kVA, l'un pour les urgences et l'autre implanté à la morgue. C'est toujours dans le sous-sol qu'on retrouve l'usine de production oxygène à usage médical. Ce dispositif part du sous-sol pour aboutir au chevet de lit de chaque malade. On y trouve également plus de 200 bonbonnes pouvant être déplacées d'un point à un autre. D'un endroit à un autre. Cette mission a également visité la nouvelle morgue qui est passée au peigne fin. Le casier pour mort, la salle d'embaumement et d'autopsie, chaque détail a eu son pesant d'or. Et à l'occasion, quelques recommandations ont été formulées pour l'amélioration du travail fait. Pour finir, c'est l'hospitalisation le clou. Les travaux sont presque terminés, les chambres sont prêtes à recevoir les malades dans un proche avenir. C'est ce qui explique la satisfaction du chargé de mission du chef de l'État, Yannick Lutanzila. Je suis satisfait de voir que les travaux avancent à grands pas. On a fait le tour du sous-sol jusqu'au 4e étage. On s'est rendu compte que c'est du travail bien fait par des professionnels. Et ça va rehausser un peu cet hôpital général de référence qui a été abandonné. Et le chef de l'État a voulu redorer l'image de cet hôpital parce que c'est un hôpital qui accueille tout le monde sans avoir à payer. Et tout le monde, quand vous avez un accident, on vous dit « Ah, mais maïna mama yen ». Donc vraiment cet hôpital méritait d'être réhabilité